Salut Césime. Nous avons réalisé, enfin j'ai réalisé hier, le recto de la page numéro 3 de notre album Spring. Il se composait de ce grand rabat avec emplacement photo et de cette porte qui s'ouvrait avec ici une grande pochette pour mettre un livret. Et ici on peut encore y rajouter une photo. Ceci étant fait, on va donc attaquer le verso. Donc, on prend notre page, on la retourne, on laisse bien les ouvertures de notre tunnel à gauche et à droite et on vérifie bien le sens. Et on la pose. Pour réaliser le verso, nous allons avoir besoin de... Alors, ça c'est notre page. Celle-ci, j'ai de l'encre plein les doigts, je suis désolée. Nous allons avoir juste besoin de faire un rabat qui va mesurer 14 sur 19 de haut, sur lequel on va faire une bande de collage à 1 cm en mettant les 14 sur notre réglette. On s'occupera de la suite après. Donc, moi, j'ai déjà coupé 14 sur 19 et je vais venir faire donc mon petit... ma petite bande de collage, je vais régler ma caméra, de 1 cm en mettant les 14 en haut et je décale d'1 cm à droite pour faire ma bande de collage de 1 cm. Alors là, vous ne voyez pas bien le trait. Là, hein. Donc, toujours pareil, on plie, on marque le pli, je redescends la caméra. Je ne vais pas avoir besoin de biseauter puisque ce rabat, je vais l'insérer dans le tunnel à droite de ma page, comme ceci. Alors, en l'occurrence, si, je vais avoir besoin de biseauter parce que sinon, ça ne rentrera pas. Ouais, parce qu'il va rentrer comme ça et il va se positionner comme ceci. Donc je vais retravailler avec du double face. Avant de biseauter, je mets mon double face. C'est plus simple après à couper. Donc je mets le double face sur toute la bande de collage. Hop, hop, hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Clac. Et là, je peux biseauter ma bande de collage. Voilà. Ah, j'ai oublié un truc. Je reviens. Pardon. Donc, voilà. Donc, j'ai mis le double face et j'ai biseauté. Avant de le poser sur ma page, je vais tout de suite travailler l'ouverture qu'il y a au milieu. Je vous rappelle qu'on est sur, donc je l'ai encore, sur cette page, avec ce système qui coulisse à l'intérieur, vous voyez. Et quand on l'ouvre, hop, ça développe, plutôt comme ça, les 4 emplacements photos. Donc il va falloir que vous choisissiez ce que vous allez prendre comme image ici qui va coulisser. Ça, on verra après. Mais on va déjà faire l'ouverture pour que le petit bidule passe à travers. Alors moi, j'ai pris dans la collection le die cut Weekend avec le loading, ce qui me faisait assez rire puisque c'est ce qui va coulisser. Et je l'ai maté sur du papier noir afin que ça soit déjà plus solide et que ça ressorte mieux puisque sur ce rabat, j'ai choisi ce papier. D'accord? Donc avec le noir, ça ressortait mieux. Alors, je vais déjà, ça c'est donc mon rabat avec ma pâte de collage à droite, je le mets à l'horizontale et je sais qu'il mesure 19. Jusque là, pas de problème. Voilà, je savais qu'il allait encore me manquer quelque chose, forcément, et il est de l'autre côté. Je reviens, on n'a plus de critérium, on prend un crayon de papier. Donc la moitié de 19, vous serez d'accord avec moi que ça fait 9,5. Donc je vais marquer 9,5. Mon ouverture doit mesurer 1 cm de large. Donc à partir de 9,5, je vais
faire un trait à 0,5 cm de ma marque de milieu et à 0,5 à droite de ma marque de milieu. En fait, je centre, veillez pas beaucoup, ici, je centre mon centimètre qui va être mon ouverture. Donc, je prends l'ouverture, je mets ma marque, je prends le milieu, je veux dire, et je mets ma marque, donc à 9,5, et je fais une marque à 0,5 en dessous, 0,5 au-dessus. Et je dois faire l'ouverture sur, très précisément, je l'ai noté, sur 4 cm. Donc, une fois que je vais refaire la même chose, un peu plus loin, pour avoir un trait droit. Alors, si vous avez une équerre, vous faites avec votre équerre. Moi, je remesure 9,5 un peu plus loin, 0,5 en dessous, 0,5 au-dessus, pour avoir mes 1 cm en tout. Et je viens relier mes traits sur 4 cm. Donc uniquement les traits en haut et en bas de mon trait du milieu, hein, pour avoir mes 1 cm d'ouverture. Et je relie au bout les deux. Et je dois bien avoir 1 cm entre mes deux lignes. Voilà, j'ai tracé ça. Et avec mon super cutter, je vais ouvrir tout simplement mes traits. Je vais inciser mes traits. Ma règle a un petit peu bougé, ça m'arrange pas vraiment. Hop. Dans l'autre sens. J'ai pourtant le matériel qui ferait que ça bougerait pas, hein, mais si je m'en servais, tiens, ce serait pas mal. Viens là, toi. Je vais tout faire tomber. Ça claque. Ça, ma feuille, elle bouge pas. Même mieux. Hop. Tac. Il va falloir que je change la lame de mon cutter encore et encore. Non, voilà. J'ai fait mon ouverture. Je prends mon papier design. En l'occurrence, j'ai découpé mon papier design logiquement à 18,6. Je vérifie, mais il n'y a pas de raison que j'ai fait différemment. Mais avec moi, je préfère vérifier. Ouais. Donc j'ai coupé 18,6 sur 12,6 normalement. C'est ça. J'ai été coupé dans ce papier et je découpais mes 18,6 sur 12,6 de façon à ce que j'ai vraiment cette fleur-là. Et je vais devoir la coller sur mon papier. Mais bien évidemment, je vais devoir refaire la même ouverture ici. Jusque-là, on est d'accord. Sauf que je veux que mon ouverture... Alors, je pourrais très bien la coller. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que je suis en train de me dire... Je voulais un matage autour de l'ouverture, mais ça sert à rien parce que le matage, il va être caché par l'étiquette. Donc, on va pas se fatiguer. On va coller directement le papier sur notre rabat. Des fois, je réfléchis pas assez. Hein. Enfin, des fois. Je suis gentille. Comme je suis stressée par le fait qu'il va falloir que je donne l'album bien plus tôt que prévu, j'essaye d'enquiller. Alors, je me fais bien attention à mon matage soit bien régulier en haut et en bas. Une fois que c'est le cas, je pose. Je sors mon super chiffon qui est là pour venir enlever la colle tout en l'essuyant. Alors bien évidemment, j'ai mis de la colle au milieu. Je l'enlève. Voilà. Et tout simplement, le petit bout à l'intérieur, c'est-à-dire de l'autre côté, hein, je vais redécouper pour refaire l'ouverture. Je vais me resservir de la plaque magique.
Comme ça, hop, elle est bloquée. Et je vais venir redécouper pour retrouver mon encoche. Et cette fois, le papier design. Il n'est pas coupé là. C'est étonnant. Voilà. Le rabat, c'est fait. Pour plus de facilité, avant de l'accrocher à ma page, je vais m'occuper de l'encoche sur le papier design de la page. En l'occurrence, moi j'ai choisi celui-là. C'est celui où il y a les cartes. Donc là, j'ai coupé 18,6 par 18,6. Jusque-là, on est un peu d'accord. Même système. Alors, peu importe le sens que vous le prenez, hein, moi je le prends comme ça. Il se met sur la page, j'ai mes tunnels à gauche et à droite, il va se poser comme ceci, donc je le sors. Mon encoche, elle va être de ce côté-là. Je me place et je viens, pareil, mesurer le milieu. Alors là, je suis à 18,6 et je ne dois pas me planter avec ce papier puisque je vous rappelle que les deux encoches doivent être parfaitement alignées. Sinon, ça ne va jamais marcher. Donc, le mieux, on va changer de méthode parce que moi, ça, je le fais un peu à l'œil et ça risque de ne pas être terrible. Alors, on va changer de méthode. Par rapport à ce que j'ai fait, je pense que ce sera plus simple pour vous. Je vais placer mon rabat. Maintenant que j'ai fait l'encoche, je vais placer mon rabat. Donc, j'enlève une petite partie de mon scotch double face, enfin oui, mon double face. Je le rentre dans le tunnel, je m'assure d'être parfaitement aligné et de voir apparaître ici la ligne de pli de ma bande de collage. Je me place bien. Une fois que je suis bien aligné en haut et en bas, je tire doucement tout en collant en même temps afin que mon rabat ne bouge pas. Voilà, mon rabat est collé. Je viens bien appuyer sur mon pli pour qu'il se reforme bien. Voilà. Donc là, je mets mon papier design. Alors là, il faut vraiment qu'il soit bien positionné, hein, avec vos 2 mm de chaque côté. Je referme et je vais dessiner sur mon papier design mon encoche. D'accord ? Et je vais tout simplement la prolonger jusqu'à aller à 6 mm de mon bord gauche. Donc je pars des 6 mm de mon bord gauche et je viens rejoindre mon trait. Alors là, je suis un petit peu à côté. Comme j'ai l'habitude de travailler avec le Critérium, j'ai une mine beaucoup plus fine. Voilà. Et en dessous, pareil, je m'arrête à 6 mm du bord et je rejoins les traits. Touc. Et je m'arrête à 6 mm. J'avais dessiné l'encoche et je suis venu prolonger les traits jusqu'à 6 mm. Et là, au niveau des, avant les 6, je refais un trait vertical et ça me donne ce que je dois couper. Alors, ça vous paraît pas droit, mais ça l'est. Je vous promets. Alors, je prends donc mon
tapis pour bloquer mon papier. C'est quand même bien pratique. Sauf qu'il faut que je me place de façon à être sur le tapis. Ce serait pas mal. Un truc derrière, je sais pas ce que c'est. Et c'est hyper aimanté quand même. Hein. Voilà. Et j'y vais. Allez-y doucement parce qu'il ne faut pas que vous soyez entraîné par votre cutter pour dépasser le trait. Vous devez vraiment vous arrêter sur votre trait de crayon. Voilà pour les traits horizontaux. Vertical. Et l'autre vertical. Hop. Le petit bout de papier que vous venez de découper, vous le gardez précieusement. Et bien évidemment, vous venez retirer les traits de crayon qui sont dessus. Idem sur votre papier. Voilà. Donc on garde la petite bande. Dégage ça. Ça on jette. Si je reprends ma page et que je raligne mon papier, je dois avoir vraiment les deux en parfaite correspondance. D'accord? Vraiment la continuité. Ensuite, je vais prendre un petit bout. C'est quoi ça? Ah, rien à voir. Un petit morceau de noir qui mesure 5,6 cm sur 4. 5,6 sur 4. Et je vais me placer sur les, je crois que vous voyez, les 5,6, je les place sur la règle. Et je vais commencer à faire un pli, un premier pli. Alors je me décale complètement vers la droite puisque je vais avancer tout doucement mon papier. Donc je fais un premier pli à 2 cm. J'espère que là je ne me plante pas parce que je le fais de mémoire. Ensuite, je décale de 0,3, donc je me place à 2,3. Tac. Ensuite, je retourne complètement mon papier pour avoir de nouveau les 5,6 en haut. Et je me redécale pour refaire un pli à 2 cm vers ma gauche. Et à 2,3. Voilà, ce qui fait que j'ai laissé à 1 cm entre mes deux petits plis de chaque côté. Ici, au milieu, ici, il y a 1 cm. Et là, je vais marquer mes plis. Alors, les plis à 2 cm, on va les rabattre vers nous, pour le moment. Et le pli à 0,3, à l'inverse, on va le mettre en dessous. Ah, mon papier se déchire. Pour avoir ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Le pli à 2 cm, je le ramène vers moi. Et le pli à 0,3 plus loin, au contraire, vers le dessous. Et logiquement, ça doit former ceci. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc il y a un truc que je n'ai pas bien fait.
normalement, ça doit se rabattre à 0,5. J'ai dû oublier le pli des 0,5 pour que ça soit plus fort. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va reprendre un autre papier. Je me suis trompé. On va prendre 4 cm. Que je réfléchisse. 1, 0,5, 0,5, ça fait 2, 2,6, 4,6. On va couper sur 6,6. On a pris 4 cm et 6,6 et pas 5,6. Ça marche pas non avec 5 périodes. Alors, je refais mon premier pli à 2. Donc, je mets mes 6,6 sur ma règle et je redécale à 2. Hop. 2. Ensuite, de 0,3. Donc, je me place à 2,3. Ensuite, de 2,3. Donc là, je suis remontée. Je vais à 2,8. Et là, je fais un pli. Vous savez quoi? Je vais essayer de mon côté et je reviens. Comme ça, je suis sûre de ne pas vous dire de bêtises. Ouais, mais j'ai bien fait. Donc, on était sur nos 6,6 et on avait fait un premier pli à 2. D'accord? Donc, on va décaler à 2,5 et on fait un pli. On va faire beaucoup plus simple. 2,5, un pli. 3,5, un pli. 4, un pli. Ah. 4, un pli. Et à 6, on coupe. Voilà. Alors, je vous note. Sur la pâte qui coulisse, je vais enlever ce que j'ai fait parce que c'était un peu nul. En fait, on découpe 6 sur 4 et on fait un pli à 2. On fait un pli à 0,5 plus loin. Donc à 2,5, à 3,5 et à 4. Alors, on coupe 6 par 4 et on fait un pli à 2, à 2,5, 3,5, 4 et du coup il reste 2. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire. 2, 2,5, 3,5, 4 et 2. Si j'écrivais un petit peu mieux, je pense que vous verriez mieux. Peut-être que là, c'est plus lisible. Pli à 2, pli à 2,5, pli à 3,5, pli à 4. Ce qui fait que là, vous avez un espace de 2, là, vous avez un espace de 0,5, là, un espace de 1, un espace de 0,5, un espace de 2. Alors, les premiers plis de 2, on va les rabattre vers nous. Hop, et dans l'autre sens. Et les plis de 0,5 qu'on a juste après, on va les rabattre au contraire vers l'intérieur. Voilà. Comme ça. Et en fait, on va venir coller les deux 0,5 à l'intérieur contre les 1 cm pour avoir ceci. Donc, à l'intérieur, ici, sur les 0,5, je viens mettre de la colle. Ça va être beaucoup plus simple ce que je fais. Hop. Et je viens replier bord à bord, bien sûr. Du coup, on est vraiment bord à bord, hein, l'un contre l'autre. Et je vais appuyer jusqu'à temps que mes deux bouts... Bon, il va pas tomber trop loin. Vraiment que ça colle bien. Et que ça reste bord à bord. Hein. Forme un truc comme ça. Et on n'hésite pas à venir coller.
enlever la colle. Voilà. Et c'est ce petit système-là sur notre papier qui va venir s'insérer. Hop. Et qui va permettre à notre système. Alors pour le moment, vous voyez que là, j'ai découpé plus d'1 centimètre, donc mon système, il passe à travers. Mais je vais venir lui coller dessus une toute petite cartonnette pour l'empêcher de glisser. Parce que moi, 1 centimètre, j'ai coupé un petit peu plus. Alors, on a si vous en êtes là, vous avez 2 solutions. Soit vous avez coupé, moi c'est ce que je vais faire. J'ai découpé dans de la cartonnette très fine, cartonnette genre alors moi c'est l'arrière d'un bloc Action. Hein. Et je viens découper allez, 1,3 cm sur 4 cm. Ce qui va me permettre d'avoir sur mon petit système quelque chose de plus haut que ma feuille. Quelque chose de plus haut, puisque il y a quand même... Alors la mienne, elle doit faire même pas 0,5, hein, mais vous voyez, ça va être plus haut. Et ça va empêcher, une fois que c'est collé, mon système de passer à travers. Donc je vais coller ma petite cartonnette. On la verra pas, hein, donc de toute façon, c'est pas très gênant. Je vais la coller par-dessus. Bon, en l'occurrence, j'ai coupé un tout petit peu plus grand, mais c'est pas très grave. Voilà. Ça me permet de donner un tout petit peu de relief. Et ça, quand je le passe à l'intérieur, voilà, ça passe plus au travers. C'est bloqué. Il faut juste que je fasse attention, bien sûr, quand je vais coller mon papier avec mon système à l'intérieur, si une fois qu'il est collé, ben, je ne pourrai plus aller le remettre, c'est que mon petit système va bien coulisser vraiment parfaitement avec celui de mon rabat. Donc là, par exemple, je vois que je ne suis pas tout à fait droite. Là, c'est pas mal. Donc moi, je le bloque, le rabat, contre le papier pour bien me placer mon papier en dessous, ici, pour bien le placer, pour savoir comment le coller. Une fois que là, je vois qu'il est bien, je suis bien placée, je suis bien droite, je le recule pour libérer mon volet. Je vais retenir le tout. Hop. Je vais mettre de la colle sur mon papier partout, sauf bien évidemment autour de mon système. J'ai l'impression qu'il soit très clair ce tuto quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc je mets de la colle, mais je m'arrête. Vous voyez, j'arrête la colle avant le système. J'en mets partout autour. Hein. Pareil, en bout, je vais en mettre, mais je vais laisser quand même une marge. J'en mets bien sûr partout autour. Et sur ce côté-là, j'en mets, mais pas juste. Évidemment, je laisse libre mon système pour que ça ne soit pas collé. Et surtout, j'en mets sur le bas ici, sur les 6 mm. On avait laissé d'écart. Donc en fait, je mets de la colle partout, sauf autour de mon système. Et je viens me repositionner. Et je vais de nouveau vérifier que je suis en parfait alignement. Donc pour le moment, je ne fais que le poser. J'ai perdu mon petit système. On revient là. Voilà. Je le pose, je n'appuie pas. Et vous voyez que là, mon système, il passe, mais il est un peu haut. Donc il faut que je rebaisse un peu mon papier. Et surtout, il faut qu'on ne voit pas ça, c'est-à-dire le papier qui dépasse. Donc il faut que je le redécale. C'est pour ça que je n'ai pas appuyé sur ma colle. Il faut que je le redécale un tout petit peu
sur la droite jusqu'à temps que je sois bien alignée. Là, c'est pas mal. Je suis encore un petit peu trop haute. Il va y avoir peut-être un système pour que ça soit plus rapide. Moi, j'ai pas trouvé d'autre solution que de déplacer au fur et à mesure mon papier pour être pile poil dans le bon alignement. Là, je suis bien. Parce que ça ne se verra pas. Je suis pas mal. Alors, en espérant que je n'aille pas sur le Bruxelles de l'autre côté. Non, c'est bon. Là, mon petit système, je vais surtout le bloquer ici, le bloquer là, de façon qu'il ne sorte pas. Et là, if coulisse, sans problème. Hop, hop. Mon petit chiffon pour enlever la colle, tout autour de mon papier. Bien appuyé partout. Mon système bloqué. Hop. J'ai plus qu'à coller mon week-end sur ma cartonnette. Et après, j'aurais plus qu'à venir coller mes photos de chaque côté. Pas tout à fait droit. Ce qui va m'agacer. Voilà. Si j'en mets à côté, c'est pas terrible. Tac. Je colle mon week-end bien droit. Là, je vais attendre vraiment que ça prenne. Ah ah! Ça marche pas parce qu'il est trop long le week-end. Ça, j'y avais pas pensé, figurez-vous. Ah oui. Et sinon, ça va dépasser si je fais ça. Alors, le week-end, moi, c'est pas l'idée du siècle parce qu'il dépasse. Il est trop long. Le fait que je l'ai maté. Alors, ça va pas être gênant pour la page parce que une fois que c'est fermé, ça dépasse plus de ma page. Mais par contre, pour l'ouvrir, il faut vraiment que je le pousse à fond. Et là, ça dépasse un peu de ma page. Tant pis pour moi. J'ai pas prévu le coup. Et est-ce que ça rentre? Oui. Et ça bloque ma page. Je vous avais demandé de garder le petit bout là. Il faut que je le tire entièrement. Vous vous souvenez, je vous avais dit, il faut le garder celui-là. Celui-là, on va coller et on va le glisser en dessous pour qu'on ne voit pas le noir. Alors, c'est pas forcément évident, mais voilà. Le but, c'est de le recoller. Et du coup, notre système coulisse quand même, mais sur la bande. Et on ne voit plus le noir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais le récupérer. Oups, je laisse mon truc bien droit. Je mets de la colle. Alors, j'en mets pas trop. Étalez bien pour pas venir malencontreusement recoller votre système. Donc, moi, je mets peu de colle et j'étale avec le doigt. Ça, je suis sûre que ma colle va pas déborder. Et je viens glisser ma petite bande jusqu'à temps que je sois d'équerre, ce qui est le cas là. Et je colle. Hop, et je colle. Ce qui fait qu'on ne voit plus l'encoche. Enfin, on la voit quand même, hein. Faut pas se leurrer, mais on voit quasiment plus, quoi. Et donc moi, mon système, il fonctionne, mais quand j'ouvre complètement, bah, je me retrouve à dépasser un peu de la page. Bon, ce que j'aurais préféré éviter, mais je voulais absolument que le week-end soit cadré avec le noir, et bah, résultat des courses, voilà. Mais ça fait sympa. J'avoue que je trouve ça assez sympa. Il nous reste évidemment quelques décorations à mettre là, je verrai ce que je mets, et là, on n'a plus qu'à de chaque côté, ici, mettre nos photos. Alors moi, mes photos, elles mesurent très précisément ce que j'ai voulu. Ah, et voilà, j'ai encore fait une tache de noir, ça c'est radical. Alors, est-ce que cette gomme enlève les taches d'encre? Ouais, pas vraiment. Bon, bah tant pis.
Donc, je mesure mes photos et je crois que ça fait 12,7. C'est ça, 12,7 sur 8,7. Et j'en ai fait 4 comme ça. Et je viens les coller. Non, c'est l'inverse. Je viens les coller sur les emplacements photos ici et là. Une ici. Une juste au-dessus. Une à gauche. Alors, pour coller celle de gauche, je vais vérifier que l'endroit où je vais la coller fait qu'on ne la verra pas quand mon volet va être fermé. Parce que je ne veux pas que ça se voit. Donc là, c'est bien. Sauf qu'elle va en bas, celle-là. Comme à mon habitude, je tamponne toujours mes emplacements photos. Toujours aussi ridicule puisqu'il va y avoir des photos dessus, mais c'est pas grave. Donc je me place de façon, donc là je me mets vraiment bord à bord avec mon papier design. J'enlève le surplus de colle que je n'ai pas manqué de... Ah, elle a bougé. Voilà. Je fais attention à bien évidemment à ne pas dépasser sur mon encoche. C'est vraiment au millimètre. Voilà, là on la voit pas, vous voyez quand c'est refermé. Et je fais pareil avec la dernière. Tac. Peut-être mis un peu trop par endroit. En fait, ça fait comme si les deux photos, comme vraiment je m'aligne sur le papier design, ça fait comme si les deux photos étaient juste séparées par un matage. Vous voyez quand c'est ouvert. Là, je suis pas droite. Ça me paraît pas mal. Et si je referme, ça me paraît correct. Comme dirait mon ami André. André Demers. Ah, c'est correct. Et voilà. Vérifie qu'il n'y ait pas de colle. Et notre page. Hop. Et fini. C'était pas très long, hein. C'était pas très dur. 38 minutes, je bats encore des records. Hein. Alors, bien sûr, faut pas laisser, à mon avis, ça comme ça. Il faut quand même venir mettre quelques petites interactions. Et moi, j'ai décidé que j'allais couper ce petit oiseau. Que j'allais mettre là. Parce que je le trouve très mignon et ça m'embêtait de pas le mettre. Et là, ici, je pense que je vais ajouter ce petit dies cut qui s'appelle le moment idéal et qui, vous voyez, il est tellement idéal qu'il colle parfaitement sur la distance dont j'ai besoin. Voilà, donc là je vais mettre le petit oiseau et je pense en dessous probablement venir mettre la petite maison. Donc je découpe ça. Vous m'avez déjà vu 100 fois détourer. Je pense que c'est pas la peine que je vous remontre. Je détourne ça et je vous montre. Voilà, ma page est maintenant terminée. Je sais pas ce qui fait ça, c'est mon téléphone. Donc, je suis venue détourer. Alors, je n'ai pas choisi forcément les plus simples, hein, je ne vous le cache pas. Le petit oiseau avec la petite feuille, la petite maison avec les petites cordes que je suis venue détourer. Et je ne mettrai rien d'autre parce que je trouve que je veux voir vraiment le week-end loading. C'est ça qui m'intéressait et voilà, je suis juste venue rajouter ici le moment idéal.
puisque ça va avec le week-end forcément. Hein. Bien qu'il peut y avoir des moments idéaux à d'autres moments que le week-end, mais quand même avec le week-end ça se mariait assez bien. Et notre page 3 est terminée. Et ça c'est quand même pas mal parce qu'il ne nous en reste plus qu'une avant qu'on attaque la structure et le mood board pour celles qui l'auraient oublié. Donc ma page 3, c'est fini. Je la remise par devers moi pour ceux qui ont la ref. Et non, je plaisante. Nous reste donc maintenant la dernière page. Alors la dernière page, le verso, c'est une... ça va aller très vite puisqu'il s'agit juste d'une pochette et d'un livret. En revanche, il y avait, je vous disais, l'interaction dans New York, c'est les gratte-ciel. Et je vous disais, je suis dans la panique parce que je sais pas quoi mettre. Et j'en ai parlé lors du dernier direct en disant, aidez-moi si vous avez une idée parce que là, moi, je n'y a rien à faire, je bloque, je sais pas, il y a un truc qui passe pas et qui bloque complètement. Et l'une d'entre vous m'a trouvé la bonne idée. Merci. Alors, Marilyn, si je ne me trompe pas, qui m'a donné l'idée du siècle. Donc, je vais tout de suite m'y atteler et surtout chercher cette fameuse image parce que c'était l'idée géniale, à mon avis, avec le printemps. Et donc, je la remercie vraiment pour cette idée magique. Et vous allez voir, effectivement, ça va donner quelque chose de magique, j'en suis sûre. Donc, il me reste une après-midi pour le travailler, pour réussir à passer le tuto. Après, j'ai plus besoin de l'album, je sais comment faire. Tout va bien, je reste zen. Allez, salut!